of our affairs. Whoa, who coined it, who designed it, who arranged it, the state of our affairs. Whoa, yeah. Every day we can hear their conversations. Bonjour à tous, ici Soldier Roots Combat, affaire du petit Leroy. Et je reviens donc aujourd'hui vers vous pour vous donner des informations, vous expliquer 2-3 petites choses sur le placement de Leroy et d'autres placements en Gironde et ailleurs. Et puis on passera ensuite sur les suites donc de l'information à caractère sexuel et du signalement et des enquêtes qui s'ouvrent à Sens autour de tous ces incidents impliquant Leroy. Alors j'ai pu échanger cet après-midi avec la brigadier chef de Sens qui va s'occuper donc des auditions des enfants, notamment de mon enfant. Elle m'a confirmé que j'allais être entendue donc derrière. Elle m'a rassuré que Leroy allait être filmé et que ils ont l'habitude d'auditionner les enfants. J'ai pu aussi lui donner des informations supplémentaires sur l'état de Leroy actuel et que il est arrivé de Bordeaux dans Lyon en fin août l'année dernière dans cet état-là. Et que ce qui se passe aujourd'hui depuis 1 an au foyer et au niveau du comportement de Leroy, c'est bien entendu lié à ce placement secret qu'a prononcé le juge Laurent Gebler à Bordeaux et couvert donc par plusieurs personnes du tribunal de Bordeaux. Et c'est moi qui suis poursuivi donc demain. Donc je vous rappelle que demain, vendredi 16 septembre, je serai convoqué au tribunal pour une audience correctionnelle pour injure et outrage envers ce magistrat responsable de l'état de mon enfant actuel. Voilà, donc ça se passera demain à 13h30 au tribunal de Sens. J'y serai avant pour ceux qui veulent venir. Et j'ai pu donc hier échanger longuement avec mon avocat en rendez-vous. Je lui ai bien entendu donné toutes ces informations et fait passer tous les dossiers et tous les faux documents du parquet de Bordeaux. Et puis tout ce qui s'est passé autour de Leroy pendant ces 4 ans qui m'ont conduit donc à injurier le juge. Puisque bien entendu demain, je suis jugé pour outrage et diffamation. Mais il va falloir qu'on fasse remonter le pourquoi et dans quel contexte j'ai débordé et j'ai injurié le juge. Voilà, donc je m'en expliquerai demain à 13h30 au tribunal. Ça va se passer donc au TGI de Sens, au 1 rue du Palais de Justice, 89 100 à Sens. Je vous attends donc devant le tribunal. J'espère qu'il y aura du monde. Et puis notamment des victimes, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui entrent en contact avec moi. Et bien entendu, dans Lyon, il y a beaucoup de victimes. Beaucoup. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'Oréag et de quelques scandales qui ont pété dans la presse il y a quelques années en Gironde. Alors l'Oréag, c'est l'association qui a été mandatée par la juge avant l'enlèvement de Leroy pour faire une mesure d'investigation. Donc l'Oréag Association, qui a fait enlever Leroy, est une association privée qui touche beaucoup d'argent public et qui emploie plus de 300 personnes et qui place plus de 3000 enfants et adolescents dans la région de la Gironde, dans une demi-douzaine de centres d'hébergement. Évidemment que c'est l'activité principale, vu l'argent qui est brassé pour les salaires des employés et nourrir les enfants. Pourtant, cette association Oréag publie une fiche INCE où elle prétend mensongèrement que son activité principale serait l'action sociale, sans hébergement. Ce sont donc les enquêtes sociales de l'Oréag, mais en réalité, ce n'est pas l'activité principale
parce que cela brasse infiniment moins d'argent que les hébergements dans les centres pour les enquêtes. On n'a pas plus besoin d'une dizaine de personnes pour faire ces enquêtes, tandis qu'il en faut 300 pour gérer tous les centres, excusez-moi, pour gérer tous les centres d'hébergement. En falsifiant sa fiche INCE, l'association Oreag dissimule son conflit d'intérêts. Comme ça, elle peut se faire confier des enquêtes sociales par les juges. Et elle fait des enquêtes à charge contre les parents, pour que les juges placent dans les centres de l'association Oreag. C'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. L'association fait placer des enfants car il y a beaucoup d'argent en jeu et non pas pour les protéger. Les juges prononcent alors des placements d'enfants dans des lieux secrets pour qu'on ne se rende pas compte en lisant un jugement que Oreag utilise la justice pour remplir ses centres. Alors je vais vous parler encore d'Oreag et de 2 scandales qui ont pété dans la presse, dont on n'a pas beaucoup parlé. Donc bien entendu, tout ce que je vous dis, bien c'est sourcé. Vous pouvez faire vos recherches sur internet et vous trouverez les scandales. Alors en 2012, une centaine d'employés Oreag ont manifesté devant l'ASO de Bordeaux pour protester contre la dérive autoritaire des dirigeants, c'est-à-dire sectaires. En 2017, la préfecture de Gironde a ordonné la fermeture provisoire en urgence de 2 centres de Oreag qui hébergeaient des ados. Le centre de la Grange-Neuve et le centre de Sainte-Eulalie. Pour quelles raisons? Abus de psychotropes envers les ados, insultes antisémites par les éducateurs, sans qualification, malnutrition, absence de projet professionnel, abus de contention. 2 centres. Dans l'affaire Leroy Oreag, a porté un diagnostic médical sur Leroy avec une prescription d'orientation en ITEP, sans en avoir la compétence nécessaire obligatoire. Oreag m'a aussi calomnié, attaqué en justice, en prétendant que je ne nourrissais pas mon enfant. Oreag a fait une enquête truquée où elle a écarté les vrais médecins. Donc voilà qui est l'Oreag, qui a été mandaté pour une enquête sociale qui leur a permis de faire enlever mon enfant. On sait aussi que Leroy a été dans les mains de l'Oreag. On a bien entendu gratté. Alors ensuite, il y a eu les 3 scandales du foyer départemental à Eysines, en Gironde toujours, sous la responsabilité du président Jean-Luc Glaise. Alors, à Eysines, en 2017, article Sud-Ouest, c'est sourcé, violence envers les enfants. 2e scandale, ils réitèrent la même chose. Et là, ils embauchent des éducateurs violents pas formés. C'est passé à la télé. Nous avons donc un journaliste qui s'est infiltré dans le foyer et qui a filmé pendant des semaines ce qui se passait dans ce foyer. Et c'est passé à la télévision en plus. Ensuite, il y a eu encore en 2017 comme en 2019... un autre scandale où là, le personnel a dénoncé et l'ASE a sanctionné les bons éducateurs qui protestaient contre les violences. 2022, donc très récemment encore dans la presse, vous trouverez les sources sur internet, on découvre que des jeunes de 13-14 ans se prostituaient sous la direction de 2 proxénètes extérieurs au foyer. Tous les foyers favorisent la promiscuité entre de jeunes enfants et des ados violeurs, ce qui prépare les enfants à la prostitution. Méditez ça. Donc c'est ce parquet qui m'attaque, c'est ce département qui m'a enlevé mon enfant et qui m'en a pas donné de nouvelles pendant 3 ans, que des fausses notes, des fausses nouvelles, dont on sait aujourd'hui que Leroy n'a pas été scolarisé. On sait aussi que il n'y a pas de dossier médical, donc on ne sait pas qui est-ce qui suivait l'enfant. On a aussi des preuves que l'enfant a été déplacé dans tout plein de départements.
Et aujourd'hui, eh bien, Leroy, il est sexualisé, a dit Madame la juge dans son jugement de mois de mai. Alors moi, bien entendu, j'ai demandé aujourd'hui à la personne qui va entendre mon fils. Je lui ai donné des éléments. Et puis je vais d'ailleurs faire une note au procureur dans les jours qui viennent pour lui donner davantage d'informations. Et il est bien évident qu'ils vont devoir croiser l'affaire Leroy Bordeaux et ce placement secret et l'état de Leroy aujourd'hui qui reproduit un certain nombre de choses qu'il a subies sur d'autres enfants. Alors pour finir cette vidéo, je ne voulais pas vous la faire longue, eh bien je voulais revenir sur ce qui se passe autour de moi, de campagnes de dénigration, de campagnes d'isolement, de trolls, d'associations, de victimes même, de youtubeurs, de tout plein de gens qui me censurent. Donc il faut savoir que depuis 2014, l'association Wanted Pedo est venue torpiller mon affaire et a appelé les gens à se désolidariser de Sylvie Finger et de son affaire Célie et Cécile Ritchie dans le Val-de-Marne. Vous avez entendu toutes sortes de choses sur moi. Je suis une manipulatrice, je suis une alcoolique, j'aurais fait placer mes enfants. Voilà, donc ça, eh bien j'entends tout ça, et puis c'est répété, répété, répété. Alors il n'y a pas que des campagnes de trolls et de toutes ces personnes, lanceurs de patates, influenceurs, youtubeurs, associations, victimes, qui parlent de moi pour que je me retrouve toute seule. Le 17 mai dernier, je me suis donc retrouvée de nouveau seule en audience à Auxerre pour Leroy. Le même jour, ce n'est pas un hasard, nos ennemis avaient mis l'audience de Madame Sandrine Vol. Il y avait beaucoup de monde là-bas. Demain, c'est donc Sylvie Finger à Sens. Et l'affaire de Camille Chauvet et de sa maman qui est incarcérée, le capitaine Majani, à Toulon. Donc, je vous laisse sur cela et je vous laisse réfléchir à cela. Et surtout, je vous demande d'utiliser votre discernement et de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans cette lutte anti-pédocriminalité, placement abusif. Isoler les plus gros dossiers, mettre les plus grosses affaires le même jour dans 2 départements différents et isoler des victimes comme moi. Alors moi, je suis la plus censurée depuis des années. Puisque mon affaire, Célie Stacy Ritchie et Leroy Bordeaux, plus tous les 2 autres départements où j'ai eu des signalements de la CRIPS, c'est-à-dire 5 départements, eh bien, mon affaire est une collusion de fonctionnaires. Et l'affaire Leroy est la suite, bien entendu, du réseau et des représailles pour avoir dénoncé donc tout ce qui se passait dans le Val-de-Marne autour de mes enfants. Alors comprenez aujourd'hui ce qui se passe et pourquoi on met Sylvie Finger systématiquement derrière. Pourquoi est-ce qu'on tente d'infiltrer tout le temps Sylvie Finger et pourquoi Sylvie Finger est toute seule. Elle n'a pas de soutien. Alors, faites des recherches sur l'opposition contrôlée. Je vous remercie. Et puis, je compte sur vous demain. Tous ceux qui peuvent venir me soutenir. À 13h30, j'y serai bien entendu avant. Sens, c'est à 50 minutes en TER de Paris. Et relayez la vidéo. À très bientôt. Bonsoir à tous, ici Solja Laroute. Alors, je voudrais vous lire un gag que j'ai reçu du parquet de Bordeaux tout à l'heure dans ma boîte mail. Alors, ces jours-ci, étant donné que je suis demain en procès correctionnel à Sens à 13h30 pour un outrage injure sur le juge Laurent Gébler, j'ai donc envoyé à Bordeaux à la partie adverse le dossier avec les pièces. Eh bien, j'ai reçu aujourd'hui un monsieur. Donc déjà, je suis une madame.
En date du 27/7/2021, vous entendez bien, 27/7/2021, votre affaire, laquelle, j'aimerais bien qu'ils me disent parce qu'il y en a plusieurs, vu qu'ils m'ont beaucoup attaqué, votre affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du parquet d'Auxerre. Je vous invite à vous rapprocher d'eux bien cordialement. Le bureau d'ordre pénal de Bordeaux, signé on ne sait pas qui, il n'y a pas de nom. Ensuite, un deuxième mail. Bonjour. Pour information, mail transmis au TGI de Sens. Cordialement, Muriel Millet, greffière, service d'accueil unique du justiciable. Alors regardez bien un peu comment c'est comique, là, ce qui est en train de se passer. Il se serait dessaisi le 27/7/2021. Nous sommes en septembre 2022. Nous, on n'a pas été informés qu'il y avait eu un dessaisissement du parquet de Bordeaux au profit d'Auxerre. Déjà là, c'est incroyable, il n'y a pas de trace. Ensuite, je vous rappelle que rien que cette année 2022, j'ai eu plusieurs plaintes et j'ai été convoqué plusieurs fois à la gendarmerie à la demande du parquet de Bordeaux. Marie-Pierre Lalanne, directrice Anne-Sophie Lesbatz pour un harcèlement imaginaire. Ensuite, il y avait le classement sans suite que j'ai reçu du procureur X, récemment au mois d'avril. Alors si c'était dessaisi le parquet de Bordeaux qui m'attaque pour avoir outragé le juge Laurent Gébler au profit d'Auxerre, qui est-ce qui m'a attaqué ces derniers mois et pour qui j'allais en audition à la demande du parquet de Bordeaux. Bien entendu, les gendarmes me l'ont aussi dit quand ils sont venus me convoquer. On vous auditionne à la demande du parquet de Bordeaux. C'est pas le juge qui vous attaque, c'est le parquet. Alors à qui j'ai affaire au parquet de Bordeaux? Et puis moi, j'ai pas injurié ou outragé un magistrat de Auxerre dans le 89. On est bien sur Bordeaux. L'affaire Leroy, c'est bien Bordeaux. Il y a eu un seul dessaisissement de Bordeaux, c'est le juge Laurent Gébler pour transférer Leroy dans Lyon. Vous voyez comment ils s'amusent, les comiques? Parce que je ne sais pas c'est qui le comique, le barbouze du parquet, du bureau d'ordre, qui n'a même pas donné son nom. Monsieur Sylvie Finger, je suis madame. Voyez un peu? C'est vraiment des blaireaux. Alors, je vais avoir qui demain en face de moi au tribunal? C'est pas Auxerre. Auxerre, j'ai la juge en assistance éducative. S'il y avait eu un dessaisissement d'un parquet, le citoyen, on l'informe par voie postale ou électronique. Ce qui n'a pas été le cas. D'ailleurs, je pense que l'avocat qui va me défendre demain, il en aurait été informé lui aussi. Alors tout le monde se renvoie la balle. Parce que demain, ça va être explosif au tribunal de Sens. Parce que je ne vais pas seulement me manger une peine pour avoir injurié le magistrat. Je vais expliquer dans quel contexte on en est arrivé là. Et comme je l'ai dit à mon avocat hier, il y a crime. Alors je veux bien respecter la loi, mais laquelle? La parallèle? Les fantômes? Relayez la vidéo. Parce que là, franchement, c'est historique. Relayez.